Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto... D'ailleurs, monsieur le directeur m'avait prévenu, c'est une très bonne classe, c'est une classe très gentille, et c'est très agréable pour moi d'enseigner dans des conditions pareilles. Je commande, vous obéissez. Et moi, je suis votre professeur, Madame Marguerite. Bien. Pourquoi cette pièce? Pourquoi cette pièce? Moi, je connaissais pas le texte il y a pas si longtemps que ça. J'ai lu le texte, je l'ai lu. Et puis voilà, c'était resté dans un coin de ma tête. Et il fallait aussi, à un moment où je décidais de le monter, avoir quelqu'un qui puisse le porter le texte, qui n'est pas évident. J'ai pensé à Camille parce que je me suis dit que c'était un texte qui était fait pour elle. Voilà. Alors j'ai travaillé quelques-unes de ces scènes au conservatoire et puis j'avais envie de jouer ce texte depuis longtemps et j'attendais d'avoir une certaine maturité. Et puis là je me suis dit bah tiens c'est le moment. Puis donc effectivement ça a été le bon moment pour travailler ça. Alors qui est Madame Marguerite? C'est quelqu'un qui est faite de frustration, qui est généreuse, qui veut à tout prix enseigner des choses à ses élèves, mais qui a des méthodes un peu radicales, un peu brutales, mais qui les aime profondément. Et c'est un monstre, quoi, cette bonne femme. Et le troisième principe, et c'est le plus important, c'est la fin de la biologie. Et il est de mon devoir, en tant qu'éducateur, de vous annoncer une chose que vous ignorez tous, puisque vous n'êtes que des enfants, des petits-enfants, mais qu'il faut savoir. Vous allez tous mourir. Bien, Madame Marguerite va l'écrire au tableau, hein, je l'enregistrerai. Pour la prochaine leçon de français, Madame Marguerite vous demandera de faire une petite rédaction où chacun devra décrire son propre enterrement. C'est énorme, quoi. Ce personnage, il est énorme, c'est un monstre. En fait, c'est plein de personnages, Madame Marguerite. Voilà. C'est plein de Madame Marguerite les unes dans les autres. Voilà. Voilà, c'est ça, Madame Marguerite. C'est une poupée russe. Donc, quand tout enlève une Madame Marguerite, il y en a encore une plus petite en dessous et une plus petite en dessous. C'est un jeu de piste pendant tout ce spectacle, savoir à laquelle des Madame Marguerite on s'adresse. Elle ne raconte jamais rien sur elle. Et pourtant, petit à petit, on a l'impression d'en savoir de plus en plus. Les mêmes choses. Et c'est le fait de répéter les mêmes choses qui fait que de plus en plus, on n'entend plus les choses de la même façon. On la regarde vivre autrement et qu'on a l'impression d'en apprendre des tonnes sur elle, alors qu'en fait, elle ne dit rien. Et donc, inlassablement, elle répète, je ne vais pas me mettre à poil devant vous. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. À l'époque, les professeurs étaient incapables de porter assistance psychologique aux élèves, alors que justement, ils en avaient le plus besoin. Je me souviens, Madame Marguerite avait une petite camarade primaire. Elle aussi s'appelait Madame Marguerite. Un jour, elle commença à faire des avances à Madame Marguerite. Madame Marguerite était très perturbée. Elle se frottait contre elle. Elle se mettait tout contre elle, elle lui faisait des câlins. Et au moment de chanter l'hymne national, la petite Marguerite, au lieu de chanter « Maréchal, nous voilà », voilà qu'elle se met à me susurrer dans l'oreille « Ma petite chat ». Voilà. Madame Marguerite était très perturbée. Mais aujourd'hui, rien de tout cela ne pourrait arriver. Non. C'est pour cela que Madame Marguerite existait. Voilà. Et de quelle Madame Marguerite tu te sens la plus proche?
J'aime bien son côté déluré, qui part un peu dans tous les sens. Ouais, il y a plein de choses chez elle que j'aime beaucoup. Et je vais pas dire qu'on se ressemble, parce que sinon, je pense que... C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, hein, parce qu'on ne travaillera plus jamais ensemble. Il y a des choses que j'aime particulièrement chez elle. Elle est notamment dans l'émotion, quoi. Elle va loin, elle... Voyez, Madame Marguerite n'a pas de squelette. Madame Marguerite n'a pas de squelette. Madame Marguerite est flexible. Regardez les bras de Madame Marguerite sont entièrement flexibles. Pas du tout comme vos bras. Madame Marguerite est toute flexible. Et avant que j'oublie, Madame Marguerite fait du yoga. Madame Marguerite sait le yoga. Oui, un de ces jours, Madame Marguerite vous donnera un cours de lévitation. Oui, parce que Madame Marguerite lévite. Madame Marguerite décolle. Madame Marguerite peut décoller quand ça lui chante. Puis... Faut qu'elle est entière, madame. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement. C'est ce que je Et alors, cherche. c'est son entière. super compliqué, c'est parce c'est un kaléidoscope et en même temps, elle est entière. Donc voilà, c'est On tout à n'aurait plus qu'une seule idée en tête. Du matin au soir et du soir au matin, la cochonnerie. Mais ici, pas question de cela. J'exige le plus grand des respects. Bande de cons. Laurent, en quoi Camille t'a-t-elle surpris en tant que Madame Marguerite et a-t-elle inspiré ta mise en scène? Bah, d'abord parce que si tu montes un texte, tu penses à quelqu'un. C'est un personnage qui se promène dans plein de personnages, donc dans plein d'humeurs aussi, plein de registres différents. Ça, il faut être capable d'être énorme. Ça veut dire de brandir un truc en disant le premier qui bouge, je lui mets ce squelette dans le cul, et 3 secondes après, de partir en disant on me prenait pour une roulure, etc. Et d'être au bord des larmes et que les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle a? Parce que je savais elle avait vraiment cette palette de jeux. Madame Marguerite attend avec anxiété le jour où elle vous verra tous diplômés. Et pourquoi pas mariés. Madame Marguerite est satisfaite, rien que d'y penser, oui. Madame Marguerite est heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne fallait pas venir ici, enfin. Retourne tout de suite à ta place. Allez. Il ne fallait pas venir ici. Attends un peu. Reviens, une seconde. Madame Marguerite va te montrer quelque chose. Ça t'apprendra! Espèce de con! Et te montre plus ici! Abruti! Débile mental! Avec moi, ça marche pas, ce genre de choses! Hein. De nos jours, on ne fait rien sans technique. Et après, c'est un travail en binôme. J'ai une idée du texte, j'ai une idée de... Voilà. Et puis Camille amène ce qu'elle sait faire sur le plateau. C'est-à-dire parce que le jeu, c'était plus de diriger, c'est la direction d'acteur, c'est-à-dire de la guider là-dedans, et puis en même temps, de prendre ce qu'elle propose. D'entendre des choses que toi, tu as dans la tête, et puis tu dis, et puis elle le fait autrement, puis finalement, elle a raison, c'est mieux comme ça, et voilà. Alors, qu'a pensé Madame Marguerite de ces classes du rôle Mops? En fait, c'est... dans un premier temps, ça a été... c'est très déroutant. À l'instant Laurent, on a travaillé tous les deux, ou presque. On a eu l'occasion de sortir une fois et de jouer devant 2 ou 3, 4 personnes. C'est pas du tout la même chose. Et là, d'un coup, jeudi dernier, il y a 3 jours, je me retrouve face à une salle pleine. Et donc, tout change. C'est super fort, en fait. Ça prend d'un coup, ça... un professeur qui s'adresse à sa classe. On est au théâtre, mais pas vraiment, si vous voulez. Et du coup, là, le fait d'avoir les élèves, je ne peux pas échapper à leur regard.
Et c'est génial parce que tu joues avec eux, tu les vois comme en plein jour, donc tu vois leurs réactions, donc tu peux t'amuser de leur manière d'être. Question un petit peu tordue. Pour vous deux. Pour les deux, Marguerite oui. est complètement tordue, ça tombe bien. C'est une dingue en folie. Alors, de la même manière qu'un prof joue un rôle devant sa classe, pensez-vous qu'un comédien devant son public lui enseigne, entre guillemets, et lui transmet des choses? Si oui, pourquoi? Si oui, en quoi, pardon? Qu'on enseigne ou qu'on transmet des choses au public? Ouais, C'est pas les comédiens qui enseignent ou transmettent des choses, c'est l'auteur qui écrit le texte. ouais. Le comédien n'est qu'un fusible dedans. Le texte, il continue à travers les siècles. Tu prends Molière, il y a des milliers de comédiens qui ont fait Molière. C'est Molière qui passe à travers les siècles. C'est pas les comédiens on les oublie, ils meurent. Non, mais ça a aidé les choses. Ah, sauf Madame Marguerite. Hein. Non, Madame Marguerite ne meurt pas, Jamais. elle continue à enseigner. Bande de cons.